Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages, quels pourraient être les messages que l'on souhaite vous transmettre de la part des guides aidés de l'univers pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Bien entendu, ce sont des énergies, hein, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres beaucoup plus tard. N'hésitez pas à revenir si vous en sentez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera clairement pas à tous les Gémeaux. Certains n'ont pas besoin de recevoir de messages, certains autres plus. Donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas donc à également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram en suivant l'adresse @animanimus_tarot que vous retrouvez au début de la vidéo. On y va pour ce message, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pour la période. Nous avons ici la justice inversée. On nous signale ici que peut-être dans une situation actuelle, vous êtes un peu en train de... comment dire ? Il y a quelque chose qui manque peut-être de structure dans votre vie d'une façon générale. On va dire que il y a besoin de faire du tri, de faire du rangement quelque part. Alors évidemment, je parle pas de ranger votre chambre ou ce genre de choses, bien que, pourquoi pas, mais je parle plutôt de remettre de la justesse, de la justice dans votre vie. Peut-être en arrangeant des situations qui ne sont peut-être pas encore très au clair ou en revoyant certaines façons de penser qui ne sont pas encore très claires. La justice authentique, vraie, juste, nous dit peut-être que vous avez peut-être dans certaines situations actuelles un sentiment de ne pas être authentique, de ne pas être vrai, et ça peut sous-entendre que vous vous mentez à vous-même, ou que vous êtes face au mensonge d'une manière plus générale. La justice inversée a tendance à être beaucoup plus sévère avec soi-même, par exemple, hein, elle peut nous parler du fait d'être trop sévère avec nous-mêmes parce qu'on se raconte de mauvaises choses, parce qu'on n'est pas juste avec nous, parce qu'on a une tendance, par exemple, à se punir alors qu'on ne le mérite pas, ou à ne pas se congratuler alors qu'on le mérite. C'est un peu comme si on voyait constamment le verre à moitié vide, là où il est aussi à moitié plein. Cette justice inversée qui se raconte des bobards nous parle ici peut-être d'un sentiment de perte, d'un sentiment de difficulté à passer un cap, à tourner une page sur le passé. Hein. C'est soit quelque chose qui est difficile à vivre, soit on a beaucoup de difficultés à aller de l'avant parce qu'on reste accroché peut-être indirectement à une certaine forme de passé ici, avec cet arcane sans nom en dos de deck. On va essayer bien évidemment d'en savoir plus. On va regarder avec quel chakra est affecté par cette justice inversée. Nous avons le chakra sacré qui correspond à la note née avec l'oracle de la musique. Le chakra sacré, pardon, c'est le chakra finalement qui nous dit de nous accepter tels que nous sommes et de nous aimer. Donc, je parlais d'injustice ici et de mensonges. Peut-être qu'on se raconte vraiment des choses qui nous minimisent, qui nous induisent en erreur quelque part. Puisque finalement, cette carte du chakra sacré nous dit que finalement, on est peut-être avec des émotions que l'on refoule. On ne dit pas les choses telles qu'elles sont véritablement ou on ne les voit pas. Ça peut nous parler de non-dit ou de choses refoulées. Alors, on n'est pas dans le chakra de la gorge qui parlerait du non-dit en soi, mais plutôt d'une émotivité mal canalisée, par exemple. C'est la carte, par exemple, qui nous permet de créer des choses. Ici, il y a une certaine forme de sentiment que l'on est stérile dans notre vie, que l'on n'est pas capable de créer des nouvelles choses, d'avoir de bonnes idées. On peut voir ici parce que on ne s'accepte pas tel que l'on est et donc on est trop
probablement trop sévère ici, hein. C'est ce que vous disent vos guides, vous êtes trop sévère avec vous et vous ne regardez pas les choses avec justesse. Vous avez peut-être tendance à regarder, par exemple, là où vous avez, entre guillemets, échoué, sans jamais regarder du côté de ce que vous avez réussi. Vous avez peut-être tendance, alors si par exemple, on parle de physique, ce qui peut être tout à fait possible, vous regardez, je ne sais pas, les yeux que vous détestez, plutôt que de regarder la bouche que l'on vous envie, entre guillemets. C'est un peu ça, hein, le fait de regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Il y a des circonstances justes que vous ne semblez pas regarder. Au contraire, vous avez tendance peut-être à vous punir davantage. On va essayer de compléter avec encore des énergies de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise, notamment ceux que j'ai créés dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour vous. Je viens de poster par exemple la guidance générale du mois d'octobre. Et j'avais posté précédemment quelle était la bonne surprise qui vous attendait en octobre. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ici, nous avons la cornemuse. Donc, la cornemuse, elle nous parle de conflit. Et ici, je sens plutôt... Alors, peut-être que c'est un conflit avec d'autres personnes, hein, avec quelque chose qui est injuste. Certains vont ressentir plutôt une énergie de conflit avec quelqu'un qui est injuste avec nous. Et nous qui subissons ce genre de choses, et ça peut créer de l'hyper-émotivité, ça peut créer de l'irritation... Ou alors, c'est un conflit intérieur. C'est nous qui sommes sévères avec nous. Je ne l'avais pas évoqué, mais ça peut être les deux circonstances, hein. La colère, l'injustice que l'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un ou que quelqu'un nous fait subir. Ici, il peut y avoir ce sentiment d'être en conflit, en guerre, quelque part, d'être toujours en train de se battre. Certains, ceux à qui ça va parler plutôt d'un conflit intérieur, se disent j'en ai peut-être marre de me battre, moi, pour avoir quelque chose de juste. J'en ai peut-être marre de voir mes idées ne pas naître. Et finalement, ici, on devient son propre ennemi. On a un sentiment d'ennemi ici, que ce soit un ennemi extérieur ou un ennemi intérieur. On doit absolument réussir finalement à être beaucoup plus juste, à ne pas vivre dans le mensonge si c'est un ennemi. Ne disons pas que c'est un ami, acceptons que ce soit un ennemi, basta, et hop, on peut trancher, on peut prendre une décision, il doit partir de notre vie. Il peut y avoir ce genre de choses. Il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être clarifié, structuré ici avec la justice, car la justice demande à se remettre droite, à punir les véritables coupables et à récompenser les bonnes personnes, entre guillemets. Elle structure, elle met de l'ordre. Le deuxième carte qui ressort, le saxophone. Le saxophone, la carte de la passion, de l'amour, plutôt de la passion et de la flamme, hein, que de l'amour en soi, le sentiment léger. Hein. Ici, c'est vraiment l'art de, comment dire, de roucouler, j'ai envie de dire. Il y a un conflit, semble-t-il ici, peut-être pour certains, de se dévouer corps et âme à quelque chose. Et comme on ne le fait peut-être pas, on a peut-être tendance à ne pas avoir les résultats et donc à se culpabiliser. Il peut y avoir ce genre de contexte. On a peut-être très envie de quelque chose. Ici, hein, on peut vraiment avoir un engouement, une excitation, sentir que quelque chose vibre au plus profond de notre cœur, mais à côté de ça, être en guerre contre cette chose. Pourquoi ? Parce que, sans doute, on peut parler pour certains d'un sentiment peut-être de sabotage, le sentiment d'être saboté soit par d'autres personnes, soit par soi-même, quelque part. Donc, ce tirage vient nous parler de cela. Ici, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quel est, selon vos guides et l'univers, ce qui vous aide, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qu'il faut développer encore plus pour vous épanouir, qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors, il y en a beaucoup trop. Hein. Qu'est-ce qui est bon pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? La vague.
La vague, c'est la tendresse, c'est la sensibilité, c'est l'émotion que vous pouvez développer. C'est aussi votre créativité, c'est comment vous mettez vos émotions au service d'une cause ou de quelque chose. Ici, vous devez aller vers l'apaisement, canaliser vos énergies et aller vers quelque chose de moins angoissé. Ce qui vous aide, c'est d'arrêter de refouler aussi certaines choses. Refouler des mensonges, refouler des choses que vous n'arrivez pas à dire. Vous laissez au plus profond de vous des sensations, des sentiments, et on vous dit justement, soyez en paix avec ces sensations, ces sentiments, ces besoins vitaux. Défendez les flammes, ici, comme sur cette carte, qui vous semblent essentielles. Défendez-les de toutes ces vagues qui essayent de les étouffer ou de les éteindre. Défendez cette flamme pour laquelle vous avez envie de vous battre. Quelle est l'énergie, au contraire, qu'il vous faut réévaluer, corriger, rééquilibrer? Qu'est-ce qui vous freine, vous parasite, vous fait du mal, les amis Gémeaux, d'après vos guides? Ici, on voit bien Akashita, ce yokai, ce monstre légendaire ici, hein, qui représente une force terrible, une force qui nous laisse finalement comme hypnotisés, c'est-à-dire qu'à la fois on pourrait presque voir le syndrome de Stockholm ici, c'est-à-dire d'être à la fois, d'avoir un bourreau sous les yeux, mais d'être finalement presque comme hypnotisé par ce bourreau. Tellement on a peur, c'est comme le choc traumatisme, on ne se rend pas compte qu'on est en train littéralement de rester figé alors qu'on pourrait fuir, qu'on pourrait courir, qu'on pourrait se libérer peut-être ou tenter quelque chose. Eh bien c'est un peu de ça dont il est question ici. On a des démons peut-être intérieurs, des peurs, du stress. Par exemple, on ne peut pas quitter un travail parce que non pas, on n'en est pas capable, et peut-être que c'est là où on se ment, on se dit j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, alors que c'est juste parce qu'on a peur de ne plus avoir de sous, et que si on regardait que il existe des aides de l'État, et il existe d'autres emplois qui pourraient finalement boucher le trou de cette peur, eh bien on en serait libre, on serait libre de nos mouvements. Ici, vous êtes rattaché à des peurs d'après vos guides, et il vous faut essayer de comprendre comment elles interagissent dans votre situation pour vous libérer et vous comporter comme cet oiseau qui préfère s'enfuir, s'écarter. Ok, on va regarder avec le tarot d'Irtis maintenant pour compléter. Quelle énergie vous aide particulièrement? Sur quoi vous pouvez compter? Sur quoi vous pourrez vous appuyer ici avec la vague, les amis Gémeaux? Le chevalier de coupe, donc le cavalier de coupe, hein, nous parle de celui qui va en quête de sentiments, qui va à la recherche, qui s'investit dans les sentiments. On vous dit de développer votre idéalisme, votre romantisme, votre envie de tomber amoureux, par exemple, votre envie de créer, votre envie de développer du bonheur. Il est à la recherche du bonheur. Vous vous mentez peut-être, du moins, alors vous mentez peut-être. Je vais peser mes mots sur cette phrase parce que avec l'arcane sans nom qui peut représenter une certaine forme de peine, hein, de deuil pour certains, vous ne regardez pas toute la situation sous tous les angles. Derrière ce phénomène de peine, il y a peut-être d'autres choses qui sont cachées que vous devez découvrir. Qu'est-ce qui crée cette peine, par exemple? Alors, dans certains cas de figure, évidemment, la peine, elle est beaucoup plus justifiée que dans d'autres. Hein. Si on parle du décès d'une personne, évidemment, la peine, c'est un deuil, c'est un processus, évidemment, si après, on parle de la perte d'un emploi, par exemple, hein, et qu'on regarde que le négatif, j'y arriverai pas, j'ai plus de boulot, j'ai plus d'argent, j'ai plus de je sais pas quoi, forcément, on est beaucoup plus enfermé et on a une certaine forme de responsabilité à ne pas s'ouvrir à l'amour, à sa chance, à sa créativité et à prendre conscience qu'on a d'autres chances. On peut
vivre d'autres choses. On peut sortir de cet état, entre guillemets, de détresse pour aller chercher et réaliser des rêves, par exemple. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous parasite, sur laquelle il serait bon de retravailler, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Le 4 de Pentacle. Je parlais de peur, d'insécurité. Ici, on est pile dedans. Hein, ce sentiment d'insécurité, de ne pas avoir des bases solides, de ne pas avoir amorti sa chute. Ici, c'est la peur de perdre son petit matelas qui est rassurant, ou de ne pas avoir le matelas qui nous attend en bas de la falaise quand on va sauter dans le vide. C'est la peur de se retrouver, entre guillemets, sans rien, sans confort, sans sécurité, et de prendre un risque. C'est là-dessus qu'il faut travailler, pour pouvoir justement davantage vous jeter et être plus juste. Si vous regardez les situations, peut-être que, avec la justice inversée, on nous dit que peut-être vous avez un peu plus d'argent que vous êtes mis dans la tête pour amortir votre chute. Peut-être que vous avez des amis proches de vous qui seront là pour vous rattraper si jamais vous vous égarez ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous regardez la situation avec un peu d'étroitesse, et que finalement, cette sévérité, cette rigidité ne favorise pas votre élan. Ok, on va regarder quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec ce tirage, les amis Gémeaux. Quel conseil ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec le tarot Saint-Volant. C'est marrant, on revient sur ce sentiment à la fois de sécurité. Saint François d'Assise, qui lui vit chichement, qui n'a besoin de rien. On peut vivre sans chaussures, on peut vivre en retrait dans la nature, entouré de bébêtes, sans bâtiment, limite sans travail, sans amour. C'est ce que plus ou moins sous-entend cette carte à partir du moment où on est en osmose avec sa propre vie, à partir du moment où on se rend compte qu'on peut vivre avec rien et être heureux tout de même. Donc ici, on vous dit que votre blocage, il est peut-être sécuritaire, le sentiment de ne pas pouvoir vous lancer parce qu'il n'y a pas tous les éléments qui pourraient vous sécuriser qui sont présents. Et ici, on vous dit, finalement, il y a quelque chose d'étriqué, de limité avec l'argent. Oui, il y a un côté pragmatique à avoir. Oui, on a tous un côté pragmatique qu'il nous faut. Il faut être intelligent, mature quand on utilise l'argent, quand on parle d'argent, quand on a besoin de sécuriser notre famille, notre retraite ou je ne sais quoi. Mais ici, peut-être qu'il faut réapprendre aussi à vivre de plaisir, de bonheur, et pas uniquement dans une certaine forme de superficialité étroite ou quelque chose comme ça. On termine avec les portes de l'intuition. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Si vous vous dites que vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez probablement pas. Si vous êtes déterminé à obtenir quelque chose, vous avez beaucoup plus de chances, voire de très grandes chances de réussir ce que vous entreprenez. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La décision, elle est là. Hein. C'est ici, la justice. Mais il vous faut prendre cette décision sans vous mentir, en étant juste pour vous, en étant aligné avec votre destin et avec ce qu'il vous faut, ce qui est bon pour vous et ce que vous méritez véritablement. Beaucoup plus d'authenticité, finalement. Si vous faites des choix clairs en fonction de votre authenticité, vous en serez forcément toujours récompensé.
Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas si ça va vous parler ou non, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit commentaire, un petit émoticône de votre choix ou un petit coucou, ça sera déjà bien sympathique. Je tenais à remercier toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent et toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles, de mes deux bébés. Merci infiniment pour votre soutien. Vous n'imaginez même pas à quel point il est précieux. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.